Est-ce que toi, tu es pour ou contre le full remote? Est-ce que, tu aimes bien travailler 100 de chez toi? Ou alors tu préfères travailler 100 en entreprise? Ou tu préfères le mix? Je suis tombé sur un petit contenu de Kevin Dumont justement qui, disait ou qui affirmait, que Mark Zuckerberg avait dit que le full remote n'était pas efficace. Et donc au début je me suis dit: «Bah, son contenu il est un petit peu biaisé» parce que concrètement il y a pas de chiffres et en plus il reproche à Mikey de ne pas donner de chiffres sur ces informations-là. Et de l'autre côté, bah, son contenu me semble purement subjectif. Et je me suis dit: «Attends, on va jouer au jeu et on va aller rechercher s'il n'y a pas des statistiques, s'il n'y a pas des, informations qui permettraient de vérifier ou non si le full remote est efficace ou pas». Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu es en full remote ou pas. Ce que je te propose, c'est dans un premier temps de découvrir le contenu de Kevin et dans un second temps d'appuyer ses différents propos pour voir, ben, quelle pourrait être une vérité sur ce sujet-là. Donc Mark Zuckerberg vient d'affirmer que le full remote n'est pas efficace. Selon lui, les ingénieurs sont plus performants quand ils sont au bureau 3 jours par semaine. Donc ça, c'est intéressant. Mark Zuckerberg affirme un minimum de chiffres, donc on a un minimum d'informations, comme quoi quand les salariés sont 3 jours par semaine en entreprise, eh bien, pour le coup, ils sont potentiellement plus productifs. Alors ce que reproche Kevin, bah, c'est que justement, il n'y a pas de chiffres. Alors si, là, on en a un petit, mais effectivement, on n'a pas de chiffres sur le fait qui permet de prouver que le full remote est inefficace. Donc, quels sont les chiffres? C'est fascinant de voir comment les gens gobent tout ce qu'un milliardaire, tout ce que dit un milliardaire, juste parce qu'il est milliardaire. Je n'ai rien contre les milliardaires. Tu sais, c'est la fameuse phrase de ouais, non, j'ai rien contre les milliardaires. D'ailleurs, j'ai un pote qui est milliardaire, tu vois. Donc non, si tu contredis la parole d'un milliardaire, c'est que intérieurement, de façon purement subjective, une nouvelle fois, tu as quelque chose contre les milliardaires. Peut-être que tu es jaloux de ne pas être milliardaire, je ne sais pas. Enfin bref, on va aller un peu plus loin parce que l'idée c'est de découvrir son contenu jusqu'au bout. Mais pour rappel, Zuckerberg, alors tu vois, il a rien contre les milliardaires, mais par contre, il va essayer de le plomber. Hein. Mais pour rappel, Zuckerberg a influencé des élections, a vendu des données personnelles, s'est retrouvé devant le Sénat américain. Oui, ok, d'accord. Bon, je vois pas le rapport par rapport au fait d'avoir moins de travail, si ce n'est que effectivement t'essayes de mettre du doigt que bah il est pas parfait. Et effectivement, quand tu es entrepreneur d'une très grande entreprise, t'as beaucoup d'informations diverses et variées, t'as des informations qui ne te viennent pas aux oreilles et qui sont faites, et potentiellement tu fais des erreurs de pilotage, ce qui t'amène à devoir te justifier devant des autorités. Ceci dit, moi j'ai plus de crédit dans un milliardaire qu'une autorité gouvernementale, parce que le milliardaire, lui, il est confronté au travail tous les jours, il est confronté au fait de travailler dans la réalité et non pas dans un hypothétique ensemble de travail dont on a eu connaissance dans un livre blanc X ou Y de d'autres analystes politicards, etc., etc. Donc très honnêtement, voilà, j'en mettrais moins en cause les paroles d'un milliardaire que les paroles d'un gouvernement, mais ça, ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Et maintenant, on devrait le croire sur parole. Donc là, ça va devenir intéressant parce que notre ami Kevin va nous donner son point de vue, la vérité sur le full remote. Donc il a la vérité. Hein. La vérité sous le full remote, la voici. Il ne fonctionne pas pour ceux qui ont besoin qu'on les surveille pour travailler. Donc le full remote, voilà, si t'es complètement autonome, tu peux faire du full remote. Par contre, si t'es semi-autonome, non, toi t'as pas le droit. Moi je suis pas d'accord avec ça. Tu peux être en full remote et puis être très bien cadré par ton entreprise. Tu peux très bien avoir des tâches régulièrement et puis bah concrètement ça t'est envoyé dans ta boîte mail par exemple tous les matins et puis bah tu fais ton petit taf de la journée, tu remplis tes objectifs, ils sont pas remplis, tu les reportes dans ton système de tracking piloté par l'entreprise et puis bah tu les reprendras le jour d'après, etc., etc. Donc pour moi, en fin de compte, tu peux très bien être très bien cadré, très bien suivi, même si tu es en full remote et il existe de très bons outils qui permettent de le faire. Bon, encore une fois, mon point de vue est peut-être un petit peu différent. Empiler des Jean-Michel dans un open space ne rend pas l'équipe plus productive, ça la rend plus stressée et moins créative. Alors encore une fois, je suis pas d'accord, même si effectivement je me vois mal empiler plein de petits Jean-Michel comme il le dit dans un open space, je trouve ça pas forcément très fou, mais aujourd'hui on a des capacités à créer de très bons environnements de travail et de très bons open space, mais j'estime que une bonne réunion en présentiel avec d'autres personnes, eh bien tu as une créativité qui est peut-être meilleure
meilleur que si tu étais tout simplement autour de différents postes, notamment par l'intermédiaire de Teams, où tu sais, tu commences toujours par ta réunion. C'est bon, tout le monde m'entend. Ah, attendez, je me suis mal branché sur le bon micro. Voilà, c'est bon, tout le monde m'entend. Tu vois, ça commence toujours comme ça. Donc, tu as des petits éléments parasites que tu n'auras pas dans une réunion. Donc, moins stressé, je ne suis pas convaincu. Par contre, tu peux être effectivement moins stressé de travailler de chez toi parce que t'as pas les petits bouchons, t'as pas le métro, t'as pas le fait de croiser des gens dans la rue que tu connais pas, qui peut être un petit peu plus stressant aujourd'hui que ça l'était à une époque. Donc effectivement, ce stress-là, tu le retires quand tu es en full remote parce que tu ne te déplaces pas. Là, je suis d'accord. Donc ce qui rend une équipe efficace, c'est la confiance. C'est la confiance, mais c'est aussi le fait de pouvoir rencontrer cette équipe-là. C'est le fait de pouvoir avoir une discussion en physique avec cette équipe-là. La confiance, ça joue aussi, et ça, c'est des biais primitifs, hein. Ce n'est pas du biais purement subjectif, c'est scientifique. On est des animaux qui sont sociaux et on a besoin de la société pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se différencier dans cette société-là. Donc la confiance passe par le fait d'avoir des contacts sociaux avec les gens, donc le fait d'empiler des petits Jean-Michel dans des open space, eh bien concrètement, ça peut être quelque chose aussi de très bon pour la santé mentale et pour la confiance. Et le full remote est l'ultime test de confiance. Oui, écoute, si une entreprise ne teste que la confiance d'un salarié par le fait qu'il soit en full remote ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Si ton boss t'oblige à revenir au boulot, pose-toi la vraie question. A-t-il vraiment confiance en toi ou es-tu juste un pion qu'il a besoin de surveiller? Peut-être que c'est pour d'autres raisons, en fin de compte, que certaines entreprises demandent aux salariés de revenir au travail. C'est peut-être parce qu'elles se sont mal adaptées au full remote et qu'elles n'ont peut-être pas les bons outils pour s'adapter au full remote. Et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs en France, reviennent et font un petit peu marche arrière là-dessus. Et donc, pour terminer, dans le monde de la surveillance, l'open space est roi, et dans un monde où la confiance règne, le full remote est la norme. Moi, je me suis retrouvé dans un open space où effectivement, je me sentais pas surveillé, et je me rappelle de très bonnes batailles de nerfs pendant le temps de travail en open space. Bon, donc là, pour le coup, on a quelque chose de subjectif. Moi, j'aime pas le subjectif, en fait, j'aime bien me baser sur des statistiques, et ça tombe bien parce que des statistiques, j'en ai trouvé. Une étude menée par l'Ontario Society en mai 2023 a révélé que 50% des ingénieurs interrogés estimaient que leur productivité avait augmenté en télétravail, tandis que 12% ont signalé une diminution. Alors attention, là encore une fois, on reste dans du subjectif, mais on a un petit sondage, tu vois, on a quelques chiffres qui nous permettent de commencer à pouvoir étayer peut-être quelques informations complémentaires pour la suite. Cependant, seulement 37% des superviseurs partageaient l'avis d'une augmentation de la productivité, et donc 20% ont observé une baisse. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a deux camps. On a d'un côté un superviseur qui doit rendre des comptes à ses supérieurs, qui doit traquer, qui doit pouvoir traquer la productivité de ses salariés. Donc ça veut dire que même en full remote, en fin de compte, tu peux être traqué par un outil de gestion, par un outil de tu dois mettre tes heures que tu fais au quotidien ou combien de temps tu as passé pour une tâche. Donc tu as un système de tracking en fin de compte comme tu pourrais l'avoir en entreprise, c'est-à-dire tu vas pointer le matin et tu pointes le soir quand tu ressors avec ton petit badge que tu passes dans les systèmes informatiques. Donc le tracking, tu peux l'avoir dans les deux cas, que tu sois sur site ou que tu sois en télétravail. Ceci dit, ici on a quand même un conflit d'intérêts. D'un côté, on a le salarié qui estime qu'il est productif, et de l'autre côté, on a des supervisors qui ont peut-être des outils qui permettent de dire le contraire. Ceci dit, ici on partage un avis, donc ce n'est qu'un avis, ce n'est pas de vraies statistiques 100%. Et si on continue un petit peu plus loin, une étude de l'OCDE a publié en juillet 2023 indiquait que le mode de travail hybride, donc combinaison entre télétravail et la présence au bureau, pourrait être optimal pour la productivité. Moi je suis d'accord avec cette étude-là. Cette étude montre un pic de productivité qui serait atteint avec 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. Je trouve ça tout à fait vrai. Alors peut-être, moi aujourd'hui par exemple en freelance, j'ai 2 jours de présentiel en entreprise et le reste c'est du télétravail. Moi je trouve que c'est bien, après ça me convient bien, mais rien ne t'empêche de venir travailler beaucoup plus en entreprise. Donc comme tu vois, ça semble un petit peu corroborer ce que disait notre Mikey en début de cette vidéo, c'est-à-dire que les ingénieurs sont plus performants quand ils sont
au bureau 3 jours par semaine. Ici, on évoque 3 jours à peu près par semaine, 3-4 jours à peu près par semaine de présence pour avoir un pic de productivité optimal. Puis de toi à moi, effectivement, prendre son café avec des collègues en télétravail et en full télétravail, c'est pas le truc le plus ouf de la terre que tu puisses avoir. Le fait de pouvoir prendre une petite tasse de café avec un collègue devant la machine à café et de discuter avec lui, c'est quand même toujours un peu plus agréable. Ensuite, on a une étude du MIT pour terminer qui a observé une baisse de 18% de la productivité. Mince! Oh là là, zut! Le full télétravail, c'est moins productif. Mais chez les employés récemment recrutés en télétravail et à plein temps. Alors là concrètement, pour bien comprendre ce chiffre, je pense qu'en fin de compte, ils doivent comparer des personnes qui étaient déjà présentes dans l'entreprise et ils les comparent à des personnes qui nouvellement ont été recrutées. Et donc sur ces nouvelles personnes, à première vue, ils ont 18% de moins de productivité que les autres. C'est comme ça que j'analyse cette statistique-là. Donc attribuer à un problème par contre de communication et de coordination. Ah, mais du coup, ça viendrait peut-être pas, en fin de compte, du salarié, de l'ingénieur. Ça viendrait peut-être d'un problème de communication et de coordination, ainsi qu'à une détérioration des réseaux de communication. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut pas dire que potentiellement les superviseurs, ou les superviseurs tout du moins, ont un travail à effectuer, ont un travail de communication ou un travail d'amélioration des outils de communication dans l'entreprise, de façon à pouvoir s'adapter au fait que le full travail serait peut-être un peu plus productif, de 20% supplémentaire. Et tu vois, là, quand on se base sur des statistiques, on apprend qu'en fin de compte, effectivement, le MIT, il dit que les ingénieurs sont moins performants quand ils sont uniquement de chez eux, mais peut-être que le problème ne vient pas uniquement que des ingénieurs, mais vient du fait que l'entreprise n'a pas su s'adapter correctement au fait que l'on puisse mettre en place du full télétravail, du full remote. Peut-être que l'entreprise a un travail supplémentaire en termes de communication, en termes d'outils, en termes de, je sais pas, d'outils de reporting, en termes d'outils de partage d'informations, parce que je te rappelle, encore une fois, on est des animaux sociaux qui ont besoin d'être en contact avec d'autres personnes de façon physique, et aujourd'hui on retire cette partie-là, et peut-être que c'est cette partie-là qui réduit la productivité des salariés quand ils sont en total full remote, parce que les outils, la communication n'est pas bien faite derrière. Donc c'est peut-être pas que de la faute des salariés qu'il y a une baisse de productivité, et je pense que, très, très honnêtement, hein, de façon complètement en essayant d'être le plus terre à terre possible, il y a probablement une baisse de productivité, mais cette baisse de productivité, eh bien c'est peut-être quelque chose qu'il faut optimiser, qu'il faut améliorer, sur lequel il faut se pencher pour optimiser tout ça. Je ne sais pas ce que t'en penses. En tout cas, j'ai trouvé son contenu intéressant pour pouvoir débattre de ce sujet-là avec toi. Alors n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis autrement, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux me rejoindre dans mon canal Telegram où je te partage des petites informations supplémentaires. L'idée, c'est de se détendre un petit peu comme autour d'une machine à café où je te partage des petites informations que j'ai pu voir, des retours d'expérience, des statistiques, mes différentes idées de programmes que je développe au fur et à mesure de l'année. Et tout ça, tu peux y accéder tout simplement en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description. En attendant, je te dis à plus tard, ciao bye.